Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment router ou craquer un NAS LaCie. Donc mon tuto va s'effectuer sur un Network Space 2, sachant que le tuto est censé fonctionner sur un Network Space Max, un D2 Network 2, un 2 Big Network 2 et un 5 Big Network 2. Alors moi j'utiliserai le Network Space 2 étant donné que c'est mon NAS. Pour les autres, je n'ai pas pu tester, mais visiblement ça devrait fonctionner exactement de la même manière. Donc la première chose et étape à savoir, c'est que votre NAS devra obligatoirement être mise à jour en dernière version du firmware, c'est-à-dire la 2.2.8.4 quelque chose. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais me rendre sur mon NAS directement. Voilà. Et comme ça, je pourrai vous donner les informations sur le firmware. Donc il faudra qu'il soit en 2.2.8.4 pour pouvoir effectuer la manipulation. Donc la première étape consiste à mettre votre firmware à jour. Et ensuite, on n'est jamais trop prudent. Il faudra absolument que vous fassiez une sauvegarde complète de votre NAS. Donc les fichiers les plus importants. On ne sait jamais, une erreur est si vite arrivée. Et après, vous vous retrouveriez à pester sur ma vidéo. Donc je ne serai pas tenu responsable si vous devez vous arriver quelque chose. Si vous suivez la procédure exactement comme elle est décrite, il n'y aura aucun problème. Si par contre vous décidez de faire ça de façon un peu plus sporadique, dans ce cas, vous risquez de commettre l'irréparable et du coup, faites une sauvegarde. On n'est jamais trop prudent et ça ne coûte rien. Donc, une fois que votre sauvegarde sera prête, il faut savoir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un accès root et SSH au NAS via une petite manipulation. Ensuite, on va créer et installer un nouveau firmware qui incorporera directement les fonctions voulues. Donc, le firmware s'installera sur le NAS de façon automatique. Je vous montrerai comment par la suite de la vidéo. Et surtout, il vous permettra de ne pas perdre vos données. C'est une mise à jour non destructive. Donc ça sera une mise à jour avec toutes vos données dessus si vous suivez la procédure. Donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais je vous conseille quand même malgré tout de faire une sauvegarde complète de votre NAS. On va commencer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir une clé USB. Ou alors créer une partition USB sur le NAS. Moi personnellement je préfère prendre une clé USB que j'ai inséré dans mon Mac. Ensuite, on va formater la clé USB d'une certaine manière pour que le NAS puisse la reconnaître. Donc, on va se rendre dans Applications, Utilitaires et Utilitaire de disque. On va cliquer sur notre clé USB. Moi, c'est une Verbatim Media. On va cliquer sur l'onglet Effacer et on va l'effacer en macOS étendu journalisé. Moi, je lui ai donné le nom de LaCie. Donc, on fera dans les options de sécurité, on mettra plus rapide et on fera effacer tout simplement. On attendra que la carte soit effacée. Et on se retrouvera avec une clé sur le bureau. Moi, je ne vais pas l'effacer étant donné que je viens de le faire. Voilà, ensuite, on va lancer le terminal qui se trouve dans Applications, Utilitaires, Terminal. Encore une fois, on va taper CD, espace. Donc CD, ça va nous permettre de nous placer directement dans un répertoire spécifique. Donc moi, j'ai décidé de me placer dans la clé USB. Donc on va taper CD. Et ensuite, on va glisser la clé USB directement dans la fenêtre du terminal. Ça va nous donner le chemin d'accès à la clé USB. Ça nous évite de la chercher. Et on va taper Entrée. Donc là, on se retrouve sur notre clé USB. Si on tape LS, ça va nous lister ce qu'il y a sur la clé. Il n'y a absolument rien. Une fois ceci fait, je vais ouvrir mon petit dossier parce que je ne connais pas les commandes par cœur. Et on va créer deux liens symboliques sur la clé USB. Donc le premier lien, ça sera ln-s, etc. init, ng, run level, défaut, run level, défaut, run level. Voilà. Et le deuxième lien, ça va être de créer un petit lien virtuel symbolique, qui s'appellera shadow. Voilà. Donc on a créé les deux liens. Moi, je vous mettrai toutes les commandes directement sur le blog, ne vous inquiétez pas. Il vous suffira de copier-coller comme je viens de le faire. Et si maintenant on tape ls dans la fenêtre de terminal, on peut se rendre compte que nous avons deux dossiers, défaut, run level et shadow. Si on clique sur la clé USB, on les voit apparaître avec un petit raccourci. Donc il ne faut pas les cliquer évidemment, sinon vous allez lancer des liens qui ne se trouveront sûrement pas sur le Mac, ou qui se trouveront peut-être mais qu'il ne faudra absolument pas toucher, sous peine
de compromettre votre système. Donc je vais éteindre le terminal et je vais éjecter ma clé LACI. Voilà. On attend que la clé s'éjecte. Voilà, la clé est éjectée. Maintenant, je vais brancher ma clé sur le port USB en façade de mon NAS. Et voilà, et je vais relancer le dashboard. Donc si tout se passe bien, quand vous allez cliquer sur le port USB avant, et que vous allez l'actualiser plusieurs fois, voilà, il devrait reconnaître votre clé LACI. Donc là, il me détecte bien le disque USB. Ce qui est assez génial, c'est que depuis les dernières mises à jour, le NAS reconnaît les formats Mac au niveau du formatage. Donc vous pouvez avoir un disque qui sera en macOS journalisé, il sera reconnu parfaitement. Donc c'est pour ça que je l'ai créé la clé USB et je l'ai formaté en HFS+. Donc je vais me mettre dans le navigateur de fichiers maintenant, qui se trouve en haut à droite à côté de la petite maison. Ça va nous permettre de lister les volumes présents sur le NAS. Donc moi j'ai 3 volumes, j'ai le MyShare, l'OpenShare et le LACI USB. Donc je vais me connecter sur le LACI USB et je vais avoir tous les fichiers avec un point. Ce sont les fichiers invisibles et les 2 fichiers raccourcis que j'ai créés. Donc je vais me mettre dans le premier, le default.runLevel. Je fais un clic gauche puis un clic droit. Je vais faire ouvrir avec, choose over. Et je vais prendre le Source Editor. Dans le Source Editor, nous allons avoir une liste de mots. Donc initial, dbus, udev, ald, etc., etc. Et on va en avoir un avec écrit SSHD et avec un petit symbole devant. Ce petit symbole-là, le dièse, on va le supprimer, simplement, et on va enregistrer. Ce qu'on vient de faire, c'est tout simple, c'est qu'on a créé un lien symbolique. Ce lien-là, en fait, c'est un lien interne au NAS. Donc quand on va l'éditer, en fait, il va aller éditer le fichier interne du NAS, pensant que le fichier, on y a accès. Alors qu'en fait, on n'y a pas accès, on a juste fait un lien virtuel, si on veut. Voilà, une fois que ça s'est enregistré, on va se rendre dans Shadow, on va faire ouvrir avec Source Editor. Et là, on va avoir un accès admin et un accès root. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier toute la ligne derrière admin. Voilà. Et je vais remplacer toute la ligne du root par la même clé. Et ensuite, je vais enregistrer. Donc là, c'est déjà fait, je ne vais pas le faire. Et normalement, vous devriez avoir accès maintenant à la connexion SSH via votre disque. Donc ce qu'il faut faire, c'est que pour que ça soit pris en compte, pour que l'accès SSH soit pris en compte, il faut absolument redémarrer le disque. Donc c'est ce que je vais faire, je vais redémarrer le disque tranquillement. Et je vais sûrement couper la vidéo et je vous reprends tout de suite après le redémarrage. Nous revoilà donc après le redémarrage du NAS. On va pouvoir quitter la fenêtre Firefox et on va lancer une fenêtre terminale. Donc maintenant, on va essayer de se connecter en SSH sur le disque. Donc il faut connaître l'adresse de votre disque. De manière très simple, vous pouvez l'avoir en utilisant le LACI Network Assistant. Il suffit d'ouvrir le LACI Network Assistant et vous allez avoir à côté de votre nom de NAS l'adresse IP de celui-ci en local. Donc moi je vais me connecter en local, hein, étant donné que ça ne sert absolument à rien de se connecter via l'extérieur. Donc je vais créer une connexion SSH avec l'identifiant route. Et je vais lui faire route arobase 192.168.0.17. Si je fais entrer, il va me demander un mot de passe. Donc le copier-coller de la chaîne de caractères dans le admin route, ça va nous permettre d'avoir exactement le même mot de passe que pour nous connecter sur le disque NAS. Donc quand vous connectez au NAS, vous avez l'identifiant admin et vous avez le mot de passe que vous lui avez créé. Donc il suffira de mettre le mot de passe que vous lui avez créé. Donc moi je vais essayer et je vais vous montrer ce que ça va faire. Voilà, donc on a une permission denied, c'est-à-dire que nous n'avons pas la permission d'accéder au NAS via l'identifiant route. Alors la petite astuce,
c'est que une connexion SSH se fait sur le port 22, normalement. Sauf que l'ACI a compris qu'il y avait eu des abus et des accès non autorisés à son disque. Du coup, ils ont changé le port et ils ont fait la connexion SSH sur le port 2222. Donc 2222. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Donc je vais relancer une fenêtre terminale maintenant et je vais faire un SSH route @192.168.0.17 et là on va faire espace-p pour lui donner le port et on va taper 2222. Maintenant on va rentrer notre mot de passe et logiquement nous sommes connectés en route sur le disque. Donc si on tape ls, on va avoir le history, donc on va taper 2 slash avec un cd devant, donc cd espace 2 slash. On va se positionner en fait sur le répertoire de base du disque et on va taper ls. Et en tapant ls, nous pouvons voir que nous avons accès au bin, etc., lost plus found, opt, le share, l'user, le shares, etc., etc. Donc en fait, on a accès au système interne de notre NAS et donc à toute sa programmation et tous ses dossiers internes. Pour nous en assurer, on pourrait éventuellement se connecter en SFTP ou FTP plutôt. Et c'est ce que j'ai fait avec Transmit. Donc voilà, là je suis connecté avec Transmit et comme vous pouvez le voir, j'ai accès à absolument tout le système interne du NAS. Donc bien entendu, je ne vais pas toucher à tout ceci. Donc une fois fait ce petit travail, il faut savoir qu'à chaque redémarrage, visiblement, la connexion SSH sera perdue. Donc il existe un petit script que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle laci.nas-central.org. Donc je vais copier ce lien et le coller. Et en fait, c'est des personnes qui ont... je vais charger la page, hein. Donc c'est une personne qui s'appelle Bago et Jeroen qui ont créé via un forum un script qui va nous permettre de créer une capsule, donc un firmware personnalisé, en lui donnant par la suite l'accès route, l'installation de transmission. Donc ceux qui sont familiers de Seedbox connaissent très bien cette application, et une connexion à Tunky Media Web. C'est un logiciel qui va permettre de lire les vidéos en streaming. Voilà. Donc si vous voulez faire cette petite capsule, c'est très simple. On va se reconnecter sur le terminal. On est visiblement sur la base de notre disque. Et on va simplement copier-coller le lien donné dans la description, qui va nous permettre de télécharger le script. Voilà, donc le script est téléchargé. Si on tape ls, ça va nous permettre de voir qu'il est là. Create-capsule.sh. On va lui donner maintenant les permissions d'exécution. Donc on va faire un chmod +X sur le fichier. Et enfin, on va lancer le script tout simplement avec la commande create-capsule.sh. Voilà. Donc là, si vous voulez voir, comme vous pouvez le voir, il va vous demander, il va vous lister déjà votre matériel, il va aller vous demander quel est votre hardware, donc votre matériel. Donc là, il le liste, il fait Your Hardware, donc le Network Space 2, c'est le mien, donc je vais choisir 1, entrée. Ensuite, je vais choisir la version capsule originale, donc là, ma version, c'est la numéro 15, la 2284. Donc je vais choisir la 2284. Ensuite, il va me demander si je veux l'accès route. Je vais mettre Yes. Il va me demander si je veux Tunky Media Server. Donc je vais lui mettre non pour moi. Donc vous pouvez mettre Yes. Et enfin, il vous demande si vous voulez l'interface de transmission. Moi, je mets non. Ensuite, il demande si vous voulez un accès sécurisé de l'extérieur sur votre connexion. Donc vous pouvez mettre Yes. Il va vous demander un username, authentification. Voilà.
Ensuite, il va vous demander, donc moi par exemple, je vais lui mettre admin. Ensuite, il va vous demander un mot de passe. Donc je vais lui mettre password. Voilà. Et ensuite, il va créer lentement toute la capsule de votre NAS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend un certain temps jusqu'à ce que ça soit créé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et je vous reprendrai une fois que la capsule sera entièrement créée pour vous montrer comment l'installer par la suite. Et nous revoici après un long moment d'installation sur notre fenêtre terminale. Donc il faut savoir que ça prend à peu près plus ou moins entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour créer la capsule. Sachant que moi j'ai une bonne connexion, donc je ne sais pas si ça joue ou pas. Donc là, ça devait faire à peu près un peu plus d'une demi-heure, je crois, que la capsule a été créée. Donc une fois qu'elle a été créée, vous vous rendez sur votre fenêtre terminale et vous voyez que la capsule a été créée dans le dossier lassi temp network space. Il lui a donné un nom. On pourra utiliser le SSH et le SFTP avec les accès route. Alors il vous donne le login route et le mot de passe, c'est celui de votre mot de passe admin avec le port 2222, donc ce qu'on a fait au début de la vidéo. Ensuite, il nous donnera l'accès au network. Donc il vous dit que c'est sur http://network external IP, donc votre adresse externe, votre adresse IP externe pour pouvoir vous connecter avec l'identifiant admin et le mot de passe password que j'ai donné un peu plus en avant dans la vidéo. Donc moi je vais pas l'installer. Par contre, je vais vous montrer comment faire pour l'installer. Alors tout d'abord, il faut savoir aussi que si vous avez installé Tonki Media et Transmission, vous pourrez y accéder d'une façon différente. Alors moi, comme je ne l'ai pas fait, j'avais fait un screen d'écran. Donc vous aurez exactement les mêmes informations pour utiliser le SSH, le SFTP, pardon. Pour utiliser Tonki Media, il suffira de vous connecter sur votre NAS, donc avec votre adresse IP, et de mettre deux points de suspension derrière et taper le chiffre 9000. En fait, le 9000, c'est le port. Donc pour Tonki Media, le port, ça sera 9000. Et pour transmission web, ça sera exactement la même chose, sauf que le port sera 9091-transmission-web. Et du coup, vous aurez accès à votre interface de téléchargement de torrent transmission. Donc à la place d'utiliser le téléchargement de torrent qui est interne au NAS, vous pourrez utiliser le téléchargement via transmission, qui sera un excellent téléchargeur de torrent. Donc maintenant, pour installer notre capsule, on va faire un listing, donc un ls de notre fichier. Donc on peut voir que nous avons toujours create capsule.sh. Donc ce fichier-là, on va le supprimer quand on n'en a plus besoin. Donc on va taper rm espace du 6 rf espace et on va taper create capsule.sh. Donc le rm, ça veut dire remove. Et les options RF, ça l'oblige en fait à le supprimer entièrement. C'est pour le forcer à la suppression. Donc là, si on retape ls, on voit qu'il n'y est plus dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer un dossier dans le MyShare. Et on va envoyer la capsule directement dans ce dossier en ligne de commande. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, on va déjà se rendre dans le CD shares. On va faire un listing. Et on voit que nous avons le MyShare et le OpenShare qui apparaît. Donc c'est shares avec un S à la fin. Donc là, on est bien dans le MyShare. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mkdir. Donc make directory, c'est-à-dire créer un dossier dans MyShare. En faisant bien attention de garder les majuscules. Slash, donc on a fait mkdir slash myshare slash et on va lui donner update, c'est-à-dire qu'il va créer un dossier qui va s'appeler update avec un U majuscule. Visiblement, il ne veut pas créer dans le dossier. Ça, c'est la première fois que ça me le fait, donc on va essayer avec un sudo pour voir. Donc il ne prend pas en sudo.
Alors c'est bizarre parce que chez moi ça fonctionnait. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler update sur le bureau et je vais l'envoyer dans mon MyShare. Voilà, donc normalement dans le MyShare, je devrais avoir en toute logique le dossier qui a été créé. D'ailleurs, on pourra le vérifier directement sur le terminal en faisant ls. Donc on va se rendre dans cd MyShare. J'ai oublié la majuscule. Hop. D'accord. Donc il faut sûrement lui donner cd shares MyShares. Donc il ne veut pas se connecter dans mon dossier. Pourquoi? Ah bah oui. C'est pas MyShares, c'est MyShare. Voilà. Maintenant, je peux lui donner le nom de ls. Et comme vous pouvez le voir, il y a un dossier qui s'appelle update. Donc, bien entendu, ça c'est mes fichiers. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai du coup le fichier update, enfin le dossier update qui est bien dans mon MyShare. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la capsule et qu'on va l'insérer, en fait qu'on va la déplacer en ligne de commande directement dans le dossier update. Alors du coup, on va récupérer l'adresse de la capsule qui se trouve dans l'ASI TMP network machin. Voilà, on va faire un move. On va lui dire de déplacer le fichier dans l'ASI temp network machin dans le dossier. Du coup, update. D'accord. Donc, je vais refaire la commande. Je vais lui dire de déplacer la C network space dans le dossier. Du coup, shares slash myshare slash update slash. Si tout se passe bien, voilà, on va faire un ls. On va faire un cd update. Voilà, on va faire un ls. Et comme vous pouvez le voir, il faut donner l'URL complète, donc le chemin d'accès complet au fichier en fait pour qu'il le déplace. Je pensais qu'en me mettant à la racine du dossier, ça me permettrait de le déplacer plus facilement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé le network space capsule directement dans mon NAS. Et comme vous pouvez le voir, il est intégré sur le dossier, dans le dossier update. Et on a le network space 2.2.8.4.1. Voilà, une fois ceci fait, c'est tout simple. Il vous suffira de redémarrer votre box, donc votre NAS. Et une fois que le redémarrage sera effectué, il va avoir un clignotement rouge et bleu. Donc il faudra absolument ne pas l'éteindre. Ce qui aura pour conséquence, en gros, quand il va clignoter rouge et bleu, c'est qu'il va se mettre à jour. Donc il va intégrer le nouveau firmware sur votre NAS. Et une fois que ceci sera fait, donc moi je ne vais pas le faire étant donné que ça prend un certain temps. Une fois que ceci sera fait, vous aurez votre connexion SSH, vous aurez votre accès à Tonk immédiat, vous aurez votre accès à transmission et vous aurez votre accès en FTP et SFTP. Donc voilà. Une fois que ceci sera enfin terminé, vous pourrez vous connecter simplement sur votre dossier. Et si vous vous connectez en SSH directement sur le NAS, vous pourrez installer et modifier toutes les fonctions de votre NAS petit à petit et commande par commande. Donc une dernière petite chose, si vous voulez personnaliser l'interface web, toute l'interface web de votre NAS se trouve dans www. Et à l'intérieur de ceci, vous avez un dossier qui s'appelle images. Et dans le dossier images, vous avez les images et
les petites icônes de votre interface web. Donc vous pourrez le modifier et changer les images, les PNG, les photos, les GIFs, etc. Vous pourrez tout modifier et après un redémarrage, il prendra en compte les nouvelles images et vous pourrez personnaliser entièrement votre NAS. Donc ça vous donne un accès root, ça vous donne un accès SFTP, ça vous donne 2 fonctions supplémentaires. Et bien entendu, ça se comportera comme un ordinateur Linux. Donc vous pourrez faire un serveur de fichiers, vous pourrez installer un serveur de mail, vous pourrez installer n'importe quoi sur votre système, sachant que, attention, vous touchez au logiciel interne, donc une erreur pourrait vous coûter la vie à votre NAS, c'est-à-dire le rendre inutilisable et vous devrez peut-être devoir le reformater. Donc attention aux manipulations. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie de router votre appareil et de pouvoir décupler toutes les fonctions de votre appareil. Et moi je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao ciao.